Bonjour à vous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour le tirage du portail énergétique du 3 mars. Voilà, on va regarder les énergies qui vont dominer, on va regarder un peu de manière spirituelle et voilà, générale. Et puis on va prendre quelques cartes pour savoir ce que ça provoque et ça déclenche un petit peu au niveau sentimental. On verra selon ce que les guides nous transmettent comme message. Et on va prendre l'oracle de la triade pour voir un peu les énergies. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que demain, on a le premier lancement du tirage des signes astrologiques. Donc, on commence par le cheval et c'est Surya qui commence ses guidances sur les signes astrologiques, chinois. Je vous invite du coup à aller voir voilà, le signe qui vous correspond. Et puis n'hésitez pas si vous avez envie de partager vos retours concernant les capsules. Voilà, c'est un plaisir. Et en même temps, nous, ça nous donne beaucoup de motivation à continuer de le faire. Donc voilà, merci d'avance, merci par avance pour elle et pour moi-même. Allez, c'est parti, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour le portail énergétique du 3 mars 2025. Ok, ici le portail, il marque un petit peu, voilà, une forme de clairvoyance qui est poussée par ces énergies. Il y a comme une force spirituelle, une force d'élévation, où on arrive un petit peu à voir clair sur peut-être les formes éphémères qui prenaient parfois le dessus sur notre imagination, sur les rêves, nos aspirations. Là, on voit bien que ici, il y a des énergies que vous laissez derrière. Il y a des choses que aussi vous allez comprendre de vous-même. Et là, ici, on parle plus d'instabilité dans certaines perceptions, dans vos perceptions, ouais. Et là c'est vraiment en lien avec cette connexion et ces énergies puissantes. Là ici encore on a le 3, donc voilà, cette unité, cette ascension liée à ce portail puissant, il va vous permettre de découvrir de nouvelles compréhensions de vous-même, tout en acceptant voilà, les différentes versions explorées jusqu'ici de votre personne. Donc là, il y a une évolution, une belle évolution. Ok. Ouais, regardez. Ici, on voit que aujourd'hui vous êtes aligné avec vous-même. Il y a ces énergies en tout cas qui viennent prendre le dessus sur cet alignement, mais aussi on voit que vous avez voilà, cette perception que vous avez, elle est concernant voilà, c'est la toxicité, les personnes qui sont des personnes qui vous ont fait du mal ou qui ont été dans une forme de méchanceté ou qui ont déclenché un mal-être en fait chez vous. Des personnes à qui vous avez pardonné, vers qui vous êtes peut-être égaré en réitérant les mêmes fonctionnements, c'est-à-dire à aller chercher l'approbation de ce que vous êtes ou ce que vous pensiez. Et là, on voit bien que malgré ça, il y a toujours eu en fait une forme de dualité. Ouais, il y a toujours eu une forme de dualité et surtout quelque chose de négatif et de limite karmique en fait que vous venez à épurer et à comprendre. Donc là, ce portail, il vient vraiment officialiser
cet engagement avec vous-même, un engagement que vous prenez en lâchant prise sur ces sacrifices, voilà, sur toutes ces situations et ces relations qui ne vous conviennent plus. Mais surtout, ce qui prend vraiment le dessus là dans cette guidance, c'est le fait de voir vraiment clair sur les situations dans lesquelles vous êtes, voilà, vous êtes peut-être fait des illusions. Voilà, ça arrive, c'est pas... En tout cas, ici, on a une personne là qui... On a des personnes qui vont ressentir cette force divine, cette protection face à tout ce qui peut être conflictuel et stérile dans des relations amicales, voire même des relations d'âme. Et toutes ces relations qui vous rendent triste, hein, qui vous fait perdre une forme de stabilité. Ici, on voit que il y a un grand changement, il y a un grand bouleversement. Ça vient vous bouleverser peut-être avec les énergies ici de la nouvelle lune. Une nouvelle lune qui a été quand même assez forte et suivie d'un portail qui l'est tout autant. Donc voilà, vous pouvez le ressentir pour certaines personnes comme vraiment un bouleversement énergétique qui vient apporter une forme de clarté et de paix par rapport au fait que vous vous choisissez et que vous vous libérez de, voilà, de toute... Alors j'entends une personne qui constate que son entourage n'a été presque que dans ces énergies-là, alors qu'il ou elle voilà, aspirait à vraiment que de l'amour et de la bienveillance dans sa vie. Et donc, voilà, il y a ce constat, il est à ce niveau-là aussi. Parce qu'il y a une incompréhension par rapport au fait de se dire pourquoi en fait vous avez été entouré que de ce genre de personnes et pourquoi l'univers n'a pas mis d'autres personnes bienveillantes autour de vous. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes bienveillantes, mais en tout cas les personnes qui s'accrochent et vers qui en plus vous avez... alors ici il y a quand même le phénomène de vouloir absolument voilà, vaincre une forme de toxicité, donc convaincre aussi les autres à travers ce que vous dégagez, les belles énergies que vous dégagez. Mais ici, non, c'était vraiment des épreuves pour justement vous choisir et vous apprendre à lâcher prise sur ce qui n'était pas possible dans la continuité en termes de relations et de collaboration et toute autre forme de relation. Ok, ici on voit qu'il y a une personne qui va faire son retour, une personne avec qui il y a des contradictions. En fait, vous vous entendiez pas avec cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui vous a un petit peu fait des reproches ou qui a été dans une forme de dualité par rapport à un engagement. Oui, c'est un engagement. Cette personne aujourd'hui, en tout cas ça l'a été dans le passé, cette personne aujourd'hui c'est quelqu'un qui est en train de subir des foudres. On parle d'une polarité masculine. Et là, c'est quelqu'un en fait qui se remet en question pour aller vers une forme d'élévation après des compréhensions qui ont été déclenchées par cette foudre. Cette foudre divine là, elle est venue un petit peu comme, alors, de votre côté, c'est une forme d'illusion qui devient un peu plus constructive et réaliste et harmonieuse. Et du côté de la personne, en tout cas de la polarité masculine que je vois, et ben ces énergies là ici on voit que ça à travers
un comportement qui a pu être toxique, une personne avec qui il y a un engagement, où cette personne est engagée, elle subit en tout cas des foudres qui permettent de... en fait, ça permet à cette personne de s'ouvrir à un niveau de conscience supérieur. Et à travers ça, cette personne, elle est comme dans un... Elle est un petit peu... comment dire, c'est assez assourdissant, en fait, cette foudre-là. Il y a quelque chose qui est un peu dans une forme tétanique, où la personne, elle est un peu figée dans un état méditatif par rapport à cette foudre-là. Et à travers cet état de choc, de méditation, et il y a des aspirations d'élévation avec des énergies saines et plus sereines, et des compréhensions qui vont avec. On va juste regarder par rapport aux énergies de ce portail au niveau sentimental, ce que ça donne. On va prendre juste quelques cartes. Oui, alors au niveau sentimental et relationnel, on voit bien ici que il y a une forme d'indépendance, de lâcher prise, un envol que vous prenez. Et avec le 9 ici, on parle de, voilà, c'est comme si vous étiez arrivé à la fin de cet apprentissage pour justement aller vers cet envol, ne pas rester dans une forme d'attente à travers une relation qui vous a fait du mal et pour laquelle pardon, vous ressentez, ou en tout cas vous avez ressenti une forme de rejet. Regardez. Ici on a la carte « Tu me manques ». Et là, en deck, on a traumatisme de trahison. Voilà. Donc là, ici, on a des énergies qui poussent en fait à aller vers cette indépendance, qui poussent en fait à sortir de cette attente relationnelle. Hein, ouais, ici, on voit que voilà, le rejet, les blessures de rejet et de trahison, ici, elles provoquent une forme de stagnation, d'attente, d'immobilisme. Et tout ça, c'est accompagné d'énergies qui sont aussi dans une forme de nostalgie, où on se souvient un petit peu des relations passées. On voit quelqu'un qui s'accroche voilà, à une relation qui a été quand même vécue difficilement dans le passé à travers un éloignement ou un rejet. Là, on voit que là, il va y avoir cet envol. Ouais, il va y avoir cet envol. Et il va y avoir cette liberté qui va vous pousser à aller vers l'inconnu, à aller vers le monde extérieur, à vous sentir épanoui. En fait, c'est vraiment un blocage qui vous empêche de vous ouvrir, voilà, au monde extérieur. Et donc là, c'est bien cette ouverture qui s'annonce avec, voilà, cette... Okay. Ici, on voit qu'il y a une personne, une polarité masculine qui est en train de vivre alors ici, ça ressort comme le timing divin. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de vivre, là, actuellement, une séparation. L'univers, en fait, intervient dans ce sens-là pour mettre fin à cette relation du côté de cette polarité masculine. Et vous êtes dans ces énergies où vous ressentez en fait, vous ressentez en fait ces souvenirs. Vous avez en fait des souvenirs en tête et il y a comme une forme de nostalgie là ici dans l'esprit. En même temps, ici je vois quelqu'un qui se dit mais
est-ce que j'ai pas fait une erreur en peut-être en mettant de côté la personne à laquelle il ou elle pense ou a dans le cœur. Donc voilà, il y a des questionnements par rapport à ça, c'est un peu figeant, mais voilà, ça se libère ici. En tout cas, la première carte, elle vient vous annoncer cette libération par rapport à cette problématique énergétique, relationnelle qui est encore là, installée, mais qui est sur le point de d'être débloquée. Là, ici, on voit qu'on a un déclic sur le fait que vous ne puissiez pas avancer sans que vous sachiez si c'était quelque chose de vrai ou pas. Donc, ouais, là, ici, on a quelqu'un qui se rend compte que de toutes les manières, il ou elle ne peut pas continuer à vivre avec ces pensées-là, puisque c'est des suppositions et c'est des réponses... des réponses que cette personne n'aura. Il n'y aura pas de réponse là dans l'immédiat. Donc il y a comme une prise de conscience sur le fait que il faut lâcher prise par rapport à ces questionnements, parce que ça participe à ce blocage et ça retarde en fait ce nouveau départ et cette libération, cette liberté ensuite que vous allez prendre à avancer et à vous ouvrir en fait à ce qui est devant vous là et qui arrive là bientôt comme quelque chose de, voilà, regardez, j'allais vous dire c'est la libération et là on a la libération du passé. Voilà. Ok. En fait, d'être dans ces pensées là, ça apparaît comme une forme de... Ici, ça apparaît comme une forme d'addiction, mais en fait, c'est des schémas de pensée négatives que vous répétez et qui sont toxiques pour vous. Et donc, il y a comme une compréhension sur le fait que, voilà, dans l'instant présent, vous n'y êtes pas en pensant de cette manière-là. Et donc, le lâcher-prise est nécessaire pour pouvoir continuer librement. Voilà. Et écoutez, voilà pour les énergies du portail. En tout cas, ça reste des énergies de libération, d'engagement avec soi-même, de compréhension, de remise en question aussi par rapport à des fonctionnements. Et tout ça pour faire disparaître un petit peu des notions de blessures liées voilà, au rejet et à la trahison. Donc voilà, vous allez avoir certainement de nouveaux changements positifs qui vont venir s'installer à travers ce portail. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à cette guidance. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez les informations, les coordonnées en barre de description. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce et je vous remercie pour l'encouragement et la force que vous donnez à la chaîne. Et puis on va se retrouver dès demain pour les premières des signes astrologiques chinois. Et c'est avec le cheval qu'on commence. Et voilà, moi je serai en rendez-vous. En tout cas, je regarderai avec plaisir ma chère collègue faire son premier tirage sur la chaîne. Et voilà. Le but c'était la bienvenue et l'encourager dans cette belle aventure qui nous attend toutes les deux. Et en tout cas, on a hâte de vous rencontrer pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà, ça va être vraiment un bonheur. Et puis voilà, on va vous réserver plein de surprises à venir. Et je suis sûre que ça va vous plaire. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et courage pour
pour ces énergies de haute vibration hein, qui nous entourent depuis déjà quand même 2-3 jours. Voilà. Allez, à bientôt, au revoir.